problème que nous avons. Aucun pays ne va nous aider à obtenir l'énergie. Tout le monde va nous aider, tout le monde va nous prêter de l'argent, mais personne ne nous permettra d'avoir de l'énergie. Parce qu'avec cette énergie, on sera indépendant nécessairement, parce qu'on sera transformé. Vous prenez un pays, excusez-moi, je vais peut-être un peu long. Vous prenez un pays comme la Norvège. La Norvège a 170 heures d'ensoleillement par an. Et c'est un pays qui a du pétrole, du gaz. Mais ils ne l'utilisent pas. Ils vendent tout pour les générations futures. Dans tous les fonds d'investissement, vous voyez l'argent de la Norvège. Ils ne l'utilisent pas. Ils utilisent des centrales thermodynamiques, hydrauliques. Et ils font leur propre énergie propre. Et ils ont beaucoup d'énergie. Et c'est le pays où l'énergie pratiquement est la moins chère. Vous prenez notre zircon, qu'on ne sait pas transformer malgré qu'on ait du gaz, qu'on ait tout. Je vais y revenir. Eh bien, les gens prennent notre zircon, l'envoient en Norvège pour qu'on fait fondre le zircon et le travailler. Parce que pour travailler le zircon, il faut beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, un rapport qualité-prix, la Norvège est parmi les pays les plus avancés. Donc nous avons au Sénégal, et vous ne l'avez pas dit, il faut le répéter, il faut le marteler, il ne suffit pas de dire au Sénégal qu'on a du soleil. Il faut dire qu'on a 3000 heures d'ensoleillement, un des pays les plus ensoleillés au monde. Le bon Dieu nous a donné le soleil. Le Sénégalais ne lève pas la tête, il baisse la tête. Parce que s'il levait la tête 30 secondes, il comprendrait que nos intellectuels, nos personnes devraient aller dans les études pour récupérer cette énergie solaire. Nous avons plus de soleil que l'Arabie Saoudite. Nous avons plus de soleil que le Maroc. Nous avons plus de soleil que le Sahara. Il ne faut pas confondre ensoleillement et chaleur. Quand le soleil se lève au Sénégal, il se couche au Sénégal. Le temps du lever et du coucher est plus long que dans ces pays arabes. Donc nous avons plus d'ensoleillement. Et nous ne l'utilisons pas parce que nous avons des cadres, nous avons des gens qui nous dirigent, qui ne comprennent pas. Lorsque je vois les panneaux solaires, je rigole. Je rigole. Parce que les panneaux solaires, ce n'est pas ça qui vont nous développer. C'est la thermodynamie solaire. Et les gens qui ont le brevet, c'est les gens qui ont le moins d'ensoleillement dans le monde. 170 heures en Norvège, et c'est eux qui ont le brevet des centrales thermodynamiques solaires. N'attendez pas de la France de l'avoir. La France n'a pas de soleil. Elle ne le développera pas pour nous. La France a tenté une expérience de thermodynamie solaire, de centrale en Corse. Ils l'ont abandonné parce qu'ils n'ont pas su le gérer. Vous allez en Espagne, vous allez en Italie, vous allez aux États-Unis, dans la Floride et tout ça, ils n'ont que des centrales thermodynamiques solaires. En Espagne, il y en a 400. Vous allez au Maroc, à côté de nous, ils sont dans leur expérience numéro 2, qui s'appelle le plan Nour. Nour, ça veut dire en arabe lumière. Et eux, bientôt, ils vont nous vendre de l'énergie. Alors que nous, on a plus de soleil qu'eux, d'ensoleillement de soleil. Donc ça veut dire que on a laissé notre pays à des incapables. Je veux dire par là, l'indépendance énergétique. C'est pour ça que le bilan de Macky Sall est nul. C'est le plus nul. Parce que quand on a raté le virage énergétique, on a tout raté. Et il l'a raté parce qu'il passe son temps à dire le gouvernement avant avait tant d'heures de coupure, moi j'en ai plus. Bientôt on va rentrer dans le livre de Guinness des records. Je suis resté 365 jours sans coupure, 400 jours sans coupure. Mais on s'en tape des coupures. Le problème c'est que l'énergie est chère au Sénégal. On veut avoir de l'énergie en abondance, on est capable d'en avoir. Qui a de l'énergie en abondance aura moins de coupures, et qui a moins de coupures fera vivre. Donc ça veut dire qu'au Sénégal, on ne pourra pas transformer nos industries halieutiques, on ne pourra pas transformer notre agriculture, on ne pourra rien faire. Et on restera dans la pauvreté parce que c'est l'industrialisation du Sénégal qui permettra aux Sénégalais d'avoir du travail, d'avoir des objectifs, de faire vivre leur famille, de vivre, d'avoir de l'argent et de pouvoir se projeter.